Denis Monfleur se situe dans la lignée des grands sculpteurs qui bravent la pierre avec acharnement pour en faire émerger une forme mystérieuse, souvent humaine ou anthropomorphe, qui y aurait été emprisonnée. Révéler un personnage, délivrer une âme qui aurait été dissimulée dans le roc, tel est le désir, telle est la responsabilité du sculpteur, livrant une œuvre aux formes inaltérables et qui fait surgir d'invisibles et de nobles présences au-delà de leur gangue de pierre originelle. Et l'on ne sait, au fond, si c'est l'artiste qui impose ses visions à la pierre ou s'il libère des figures cachées, enfouies dans la lave qu'il taille. C'est ainsi que l'oiseleur et l'homme sauvage surgissent d'un bosquet du parc historique comme des figures fantastiques du parc de Montmartre. Denis Monfleur, que rien ne prédestinait à l'engagement artistique qui est le sien et à la spécificité de son activité, a quitté très jeune ses premières créations de terre pour travailler le bois et le marbre avant de se tourner vers le granit et les pierres les plus robustes de lave ou de basalte. Dans ce combat difficile et physiquement éprouvant, émergent des œuvres très émouvantes dont les formes et l'humanité agissent profondément sur les âmes. Chez Denis Monfleur, paradoxalement, le sensible sourd de la dureté de la pierre, et c'est cette alliance inattendue qui rend cette œuvre unique et bouleversante, car l'humain est bien au cœur des préoccupations de l'artiste.